Bienvenue à toutes et à tous, c'est Birat17 pour ce nouveau tutoriel sur les rendus HDRI dans Cinema 4D. Enfin, rendu, c'est plutôt image avec le HDRI. Alors, je vais tout de suite vous montrer ce que ça va donner. Ça va donner quelque chose comme ça, donc bien plus réaliste avec des effets, des effets de reflets. Alors, je vais vous montrer comment on va faire. Alors, d'abord, on ouvre Cinema 4D, on sélectionne nos réglages de rendu. Donc, vite fait, sortie. Alors, c'est pour un fond d'écran, ça se trouve ici. Sinon, pour le reste, ça se trouve ici. Image courante, enregistrer, c'est là où c'est que le fichier va s'enregistrer, donc tuto. Euh, Format, alors c'est un peu égal, c'est suivant vous. Moi ce sera PNG. Canal alpha, on coche uniquement à sauvegarder que le texte. Donc c'est ce que je veux faire, donc je coche. Multipass, on passe. Anti-aliasing, au mieux. Et après, ici ça dépend de votre ordi. Moi vu qu'il est puissant, ce sera du 4.4 sur 8.8. Pour les autres, je conseille du 2.2 4.4. Et option, on touche pas. Mais cette fois, on va ajouter quelque chose de plus. On clique sur Effet, puis Illumination globale. Donc c'est grâce à ça que ça va donner un rendu bien plus réaliste. Mais ça ne marche pas sans le ciel. Mais Illumination globale, ça va bien ralentir vos temps de rendering. Donc à méditer. Alors mot graphe, mot texte, on change de texte. Tuto. Profondeur, allez, beaucoup. Non, peu. Non, beaucoup. Voilà. On va changer de police. Préférez les polices assez arrondies, ça donne de bien meilleurs effets. Ralentis un peu. Et vite. Voilà. Alors, moi j'avais déjà prévu. C'est Velocity. Ouais. Tip top. Peut-être un peu espacé. Couvercle alors. Couvercle et biseau. 20. 10. Couvercle et biseau. 20. Et 10. Donc à ce stade-là, si on fait un rendu, ça va être noir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ciel. Donc on va plutôt s'empresser d'en mettre un. Alors, ici, on tient enfoncé, puis ciel. Maintenant, si je fais un rending, vous voyez que ça prend déjà beaucoup plus de temps que normal. Et le texte devient en fonction, enfin, change de couleur en fait en fonction du ciel. Donc si le ciel est foncé, tout devient foncé, en général. Donc on va déjà commencer par changer la couleur de notre texte. On va mettre quelque chose de, ben, pourquoi pas bleu, bleu clair. Ouais, pas trop clair quand même. Voilà. Une réflexion, pof. Bien sûr, Frenzel. On change rien, peut-être un petit peu diminuer, voilà. Spécularité, pourquoi pas augmenter, pourquoi pas descendre. Voilà. Alors, on va l'appliquer sur notre texte. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? Ouais, pas grand-chose, hein. Donc, c'est maintenant que tout se joue. On crée une nouvelle texture. On vient sur la couleur, donc bien la couleur. Texture, charger une image. Et là, vous venez charger votre image d'HDRI. Ouais, HDR, pardon. Et alors ça, où ça se trouve? Alors, on peut en trouver à peu près partout sur le net. Donc, HDR, source, par exemple. HDR ressources, voilà, par exemple. Alors, j'en ai déjà cherché un pour vous. Open Footage. C'est plein de ressources HDR, donc il y a de tout, hein. Donc, abstrait, des photos de villes, de montagnes, de nuages, par exemple. Donc, à vous de les choisir. Voilà, par exemple. Il y en a d'autres encore, voilà. Donc avec ça on peut tout faire, hein. Vous avez vu les exemples au début, je pense. Il y a de quoi faire avec ça. Donc je voulais juste en télécharger un, ici, au hasard, ou bien sur d'autres plateformes.
Euh, donc peut-être que je vais vous faire un pack HDRI pour les 5 ans, donc raison de plus d'y arriver avant. Donc on sélectionne notre fichier. Euh, je suis plutôt allé de ce côté-là, donc qu'est-ce que je veux? Moi je veux le 15. Le 15. Non. Et voilà, il est là. Donc maintenant, on vient, on l'applique sur notre ciel. Et là, boum. Gros changement, déjà beaucoup plus de temps. Et je vais laisser le rending un peu. Donc vous voyez donc bien qu'il y a des reflets en plus. Se mettre sous un autre angle. Je vais probablement me mettre sur un autre angle. Hop là là. Donc ça prend beaucoup plus de temps, hein, vous aurez remarqué. Alors enfin, on doit faire autrement le rendu de zone que ça. Voilà. Ça prend bien plus de temps, mais c'est bien plus joli. Donc ce tutoriel m'a été demandé par S-Graph. Pour ceux que ça intéresse, allez voir sa chaîne. Je fais un peu de pub pour toi, S-Graph. Donc vous voyez les reflets, donc ici, bon, à tout moment vous pouvez changer de fichier, effacer, charger une image, et vous changez d'image. Le 2. Non, hop. Il n'y a plus qu'à faire un blending une fois de plus. Et vous pouvez faire comme ça jusqu'à que vous trouvez le bon, donc. Il y a de quoi faire, hein. Je vais probablement le poster sur FC Tuto. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, vous demandez d'aimer la vidéo si ça vous a plu, de me proposer des tutos et d'ajouter la vidéo en favori si elle vous a plu, d'aller d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne de FC Tuto. C'est une chaîne communautaire de tutos pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez y poster vos tutos. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Ben, c'était Biret17. À la prochaine. Ciao!